Votre père, oui. pour, pour faire du troc dans le camp de Buchenwald et échanger contre du tabac, Ah oui. avoir un pullover contre du tabac et le pullover qu'il a donné à son fils. Voilà. C'est le pourquoi, c'est un hommage à mon père qui n'est pas revenu. Voilà. Et ça, c'est une de ces photos de votre père? Pardon? C'est une photo de qui, ça? Ah, c'est moi? Ah oui, c'est vous. Oh, ça ressemble un peu à Kafka, d'ailleurs. Oui. Oui, c'est moi. Ça, c'est une photo d'identité. C'est la photo d'identité prise en mai 45. C'est photomaton. En mai 45 à Paris, au mon retour, je me suis inscrit dans ce qu'on appelait les centres d'accueil ou je ne sais pas quoi pour les déportés, qui devaient être les futures fédérations de déportés. Oui. Et puis c'est une photo photomaton, style photomaton qui a été transformée. C'est moi. J'essaie de comprendre. Alors, vous avez vous-même été déporté, vous-même? Avec mon père, ma sœur et ma mère. Et comment vous avez échappé? Nous n'avons pas été déportés à Auschwitz, bien que juifs, parce que nous sommes parisiens, nous étions réfugiés à Toulouse. Oui. Bon, il y a eu l'occupation. Oui, oui, oui. Dénoncés. Nous avons été déportés, mon père, ma mère, ma sœur aînée, son fiancé et moi. Et comme c'était la fin de l'occupation Oui. en France, juillet 44, Oui. eh bien, mon frère a échappé à la déportation, il était à la campagne, c'était les vacances. Et donc, tous les 5, nous avons été déportés, mais comme c'était la fin donc de l'occupation, les nazis ont fait un train unique, un convoi unique, le 30 juillet 1944, vers l'Allemagne, Oui. dans lequel ils ont mis tous les gens qui étaient en prison. C'est-à-dire, il y avait 200 juifs à peu près, Il y avait des criminels, mais il y avait quelques droits communs, des résistants. et il y avait 1000 politiques et résistants, Oui. politiques communistes et autres, plus des résistants communistes, gaullistes, Oui. etc. Hein, et tout ce beau monde a été dirigé vers les camps d'Allemagne, comme tous les trains qui déportaient les politiques, Oui. et pas les juifs. Ah. Et c'était pas le même traitement. C'est-à-dire que les camps où on arrivait n'avaient pas de chambre à gaz. D'accord. Donc les gens qui eh bien, un gosse de 14 ans comme moi qui arrive, Oui, oui, eh bien, il rentre dans le camp. oui. Il n'est pas sûr qu'arrivant à Auschwitz, à 14 ans, il ne soit pas dirigé directement vers la chambre à gaz. Donc vous êtes resté combien de temps dans ce camp? 1 an? Alors je suis resté 8 mois, donc 3 semaines à Toulouse, Oui. 8 mois à Buchenwald, 4 mois à Buchenwald et 4 mois dans un commando extérieur où j'ai travaillé Oui. sur des ailes d'avion et où mon père est mort en janvier 1945. Pendant ce temps-là, ma mère et ma sœur étaient à Ravensbrück, camp de femmes. Le train avait continué de Buchenwald en Thuringe vers Ravensbrück au nord de Berlin. Ma sœur a été sauvée vraiment de façon inopinée, Miraculeuse. miraculeuse par Bernadotte, qui est la Croix-Rouge suédoise. Oui, oui. Et ma mère était morte en décembre 1949 d'épuisement à l'infirmerie de Ravensbrück. Ils sont restés sur place. Ils sont restés à Ravensbrück. Quant au fiancé de ma sœur, envoyé dans un commando qui était une mine de sel de Buchenwald, il est mort moins de 4 mois après son arrivée dans ce commando. Je ne l'ai su qu'après la guerre. Donc, pour nous résumer, je voudrais revenir là-dessus. Quelle est la raison de ce titre? On peut revenir là-dessus, le pullover de Buchenwald. Le pullover, c'est mon
père m'a dit, tiens Bertrand, j'ai échangé par troc Oui. du tabac, Oui. il devait y avoir des distributions de tabac, contre un poulet vert. J'ai récupéré le poulet vert, le voilà. Et ça vous a aidé, ce pullover? Ça vous a permis d'avoir plus chaud? J'ai l'impression que oui. De toute façon, que ça m'a aidé ou pas, c'est un geste d'amour filial qui m'a semblé que je n'ai pas oublié, alors que j'ai oublié certainement beaucoup de choses, je le dis, beaucoup de détails, je ne l'ai pas oublié parce que... Mais vous étiez un peu en famille, en quelque sorte, au départ. Non, j'étais avec mon père. Oui, c'est ça. J'étais plus avec ma mère ni avec ma soeur. D'accord, vous aviez été pris Uniquement ensemble, avec mon père. parce que vous étiez pris ensemble et vous étiez emmenés avec lui. Non, mais on est partis tous les... Oui, tous les cinq, tous les quatre. tous les quatre. Le fiancé de Oui. ma soeur, en wagon Oui. à Bestiaux. Vous êtes resté avec Et à votre père. Bourronval, on a vu les hommes descendre. Voilà, Je suis descendu avec le fiancé de ma soeur et avec mon père. vous étiez trois. Oui. Et Les femmes sont parties. ont continué. Oui. Oui. Voilà. Et donc, je n'ai eu de nouvelles que... ce que vous nous avez raconté, c'est ce qu'il y a dans ce livre ou il y a d'autres choses dans le livre? Ah, il y a autre chose. Il y a mon enfant, il y a ma famille. Quelle est ma famille? Oui. La famille, c'est une famille d'origine allemande par mon père et alsacienne Lorraine par ma mère, restée installée à Paris. Mon grand-père naturalisé français. Il s'appelait comment, de l'autre côté de votre mère? Et ma mère, c'était une Lambert, c'est la communauté de Metz. Et mon grand-père Lambert était rabbin. Il n'a pas eu de rôle pastoral, mais c'était un érudit. Il a fait une grammaire hébraïque, Mayer Lambert, Oui. qui jusqu'à, je crois, est resté très longtemps un ouvrage de référence pour les étudiants hébraïsants. Alors, une dernière question, comment se fait-il Voilà, que vous soyez... et donc, cette famille-là, disons de juifs de l'Est, Oui. celui de l'Est de la France, oui. et de Rhénanie, Oui, mais français, la Rhénanie, oui. Oui. français, s'est installé à Paris à la fin du 19e siècle. Voilà. Et comment se fait-il que vous soyez... Et alors, je décris mon enfance, je décris l'occupation. J'avais entre 10 et 14 ans, la déportation, et ce que j'ai fait après la guerre, c'est-à-dire le silence, j'appelle ça le grand oubli, pendant 45 ans, et ensuite les raisons qui m'ont poussé à m'occuper de la mémoire de la Shoah, de 90, de la mémoire 90, de la déportation, en France, à Bourronval, j'étais un des dirigeants de l'association de Bourronval en France, et depuis 2001, en Allemagne, c'est-à-dire que je préside le comité international, je suis donc le responsable des anciens détenus de toutes sortes, politiques, juifs, il y a beaucoup de juifs à la fin, il y en a eu au début aussi avec la nuit de cristal, de juifs déportés, d'opposants, de tous ces gens-là, de tous les pays, dans le comité international français, allemand, belge, hollandais, polonais, russe, etc. Alors, donc, tout ceci, maintenant, il n'y a plus de déportés, donc ce sont des descendants qui en font partie. Mais je suis donc le représentant officiel. C'est à ce titre que j'ai reçu le président Obama. Il a visité le camp. Donc, et je suis le représentant officiel des déportés dans les relations, d'une part avec le mémorial de Bourronval et de Zora, qui sont des autorités allemandes, avec les autorités régionales, le Land de Thuringe. C'est donc des rapports. Très bien. Des rapports depuis 25 ans à peu près. Hein? Ça fait 25 ans que vous êtes dans cette... depuis les années 90 à peu près, depuis 80. Oui, c'est ça, 25 ans. Je voulais vous poser une dernière question. Comment se fait une question un peu... Pour la Shoah, je participe depuis, quand le rabbin Farim l'a demandé,
Depuis 92, je lis les noms des convois. Oui, oui, Ça se fait d'abord en Belleville. oui. Maintenant, ça se fait au mémorial. Oui, de voilà. Savoie. Vous le faites, oui. Donc, Je voudrais vous poser une dernière question, Monsieur Hertz. Question un peu idiote de ma part, mais comment se fait-il que vous ayez été emporté aussi tardivement pendant les premières années? Il n'y a pas eu de problème? Vous n'avez pas eu de problème pendant les premières années de l'occupation? Enfin, les camps, vous n'êtes parti dans les camps qu'en 44. non, parce qu'on s'est planqué avant. Et qu'est-ce qui s'est fait? Et comment ça se fait alors? On vous a découvert? Une chose qu'il faut voir, c'est que en zone occupée et en zone non occupée, avant même l'occupation, les Juifs français, touchés comme les autres par les mesures d'exclusion de l'armée, de l'éducation nationale, c'est la même chose, mais on n'a pas, pendant plusieurs années, on ne les a pas touchés physiquement. Les camps d'internement, il y en a eu en France, partout, c'est l'horreur. Les camps d'internement, les milles, les ZAC, machin, on a mis les juifs étrangers. Oui, oui, je sais. Et les juifs français, on n'y a pas touché. Oui. Et on a commencé à toucher les juifs français, si quelques exceptions, Oui. avec les notables en 41, hein, le premier convoi, etc. Mais d'une manière générale, et deuxièmement, les juifs français étaient comme des poissons dans l'eau. Oui, oui. Ils se fondaient dans le paysage. Complètement, complètement. Et probablement beaucoup plus aidés que les juifs étrangers par la population. Probablement. Parce qu'ils parlaient le français, donc ils étaient considérés. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé qui a pas, pourquoi ça passe? Oui. Et nous sommes partis à Toulouse, quand même, comme mes parents ont estimé qu'avec l'arabe du qu'ils n'étions pas concernés, non. Ça commençait à aller très mal, parce qu'on avait quand même les restrictions. Oui. Bon, mon père était dans le privé, donc il n'a pas été foutu dehors, mais il y avait des tas de gens foutus dehors. On n'avait pas le droit de sortir, d'aller au cinéma, on avait le droit d'aller dans les... Vous aviez l'étoile, vous portiez l'étoile? Bien sûr, j'ai porté l'étoile. Oui. On n'avait pas le droit d'aller dans les boutiques d'alimentation quand il y en avait, des choses. Enfin, ça devenait... Alors, on nous avait enlevé notre poste de radio, en fait, c'était impossible. Et pourquoi à un moment donné, il y a eu une faille quelque part dans votre système à un moment donné qui a fait qu'on vous a pris? On a été dénoncé. Ah oui. On ne sait pas, on n'a jamais su, on a essayé de savoir. Oui. D'après ma sœur qui a été arrêtée dans la rue avec son fiancé, c'est quelqu'un qui avait raconté que mon fiancé avait rencontré et qui n'avait pas l'air très clair. Ouais. Donc on suppose qu'on a été dénoncé. Alors, votre manteau, il est où? C'est comme ça que ça se passait, la dénonciation. C'est ça qui a... Il n'y avait plus de grandes lappes, c'était fini les grandes lappes. Pardon, pour mon manteau. Alors, Et le tien, il est mon manteau. Très bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Hertz. Vous faites quoi? Vous êtes